Ouais, shalom, shalom, shalom. Vous êtes bien branchés sur Sentinel TV, la chaîne de référence, la chaîne où Jésus-Christ est Seigneur. Dans notre émission dominicaine, Jésus-Christ est pain de vie. Jésus-Christ est pain de vie, c'est une émission présentée, animée par les messagers de la bonne nouvelle, le pasteur de la diaspora, l'évangéliste Salomon Dibotasongo, les pasteurs Proverbes 30-30 depuis Manchester, en Angleterre. Je vous conjure de suivre notre programme et d'être fidèle, de vous abonner aussi sur notre chaîne de télévision, parce que là, chaque dimanche, vous avez vraiment la prédication qui va vous sauver et qui va permettre à ce que vous puissiez comprendre l'ABC de la parole, afin d'hériter les royaumes du ciel. Nous sommes dans notre programme dominicain. Là, hier, j'ai dispersé les gens parce que vous savez bien que j'avais perdu ma mère, la servante de l'Éternel, Madame Dibotasongo Ernestine, qui nous a quittés depuis le 22 janvier à Kinshasa. Elle a été enterrée hier à Kinshasa. Ça s'est très bien passé. Merci pour tous ceux qui m'ont soutenu à travers le monde. Que le Seigneur vous garde. Tous ceux qui ont contribué. Que le Seigneur vous rende au centuple. Là, je vais essayer de vous parler un peu de la mort. Parce que, vous savez, à chaque jour, à chaque semaine, chaque mois, nous avons des pertes chez nous. Que ce soit au niveau de Kinshasa, ici en Europe ou bien un peu partout, il y a toujours des morts. Nous perdons des êtres chers. Nous perdons nos mamans. Nous perdons nos sœurs, nous perdons nos papas, nos frères et sœurs dans le Seigneur, dans la communauté. Et cela a attristé beaucoup de gens. Moi-même, je suis attristé. Il n'y a que le Seigneur qui peut me consoler parce que ma mère, elle était tout pour moi. Ma mère, elle m'a vraiment aidé, elle m'a supporté, elle m'a lancé, elle m'a donné son caractère. Et d'ailleurs, elle était la première à amener le Seigneur dans notre famille. C'est elle qui est partie rencontrer Jésus-Christ chez Adi Nabala en Nzambe Malam, et elle a entraîné mon père, moi et toutes mes sœurs. Nous sommes de l'église, nous avons commencé à l'église Nzambe Malam, et aujourd'hui nous sommes des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Donc maman a évangélisé toute la famille, elle a évangélisé les quartiers, que ce soit à Kingasani, que ce soit à Massina ou à Lemba ou à Brazzaville où elle a habité. Et elle a un grand témoignage, les gens peuvent rendre témoignage de ce grand travail que cette servante de l'Éternel a eu à faire. Elle a impacté la vie de plusieurs gens, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la communauté ou au marché où elle vendait. Vraiment, je suis acquéré, je manque de mots pour exprimer cela, donc elle me manquera. Mais elle restera gravée dans mon cœur parce que c'est une des meilleures mamans du monde que je n'ai jamais vue. D'ailleurs, depuis qu'elle l'a quitté, j'ai perdu le poids, je n'ai pas de sommeil. Je ne fais que glorifier le Seigneur parce que nous connaissons que la mort pour nous c'est un gain. La mort pour ceux qui sont morts dans le Seigneur c'est un gain. La mort devient une perte quand quelqu'un meurt loin du Seigneur, quand quelqu'un meurt dans le monde, quand quelqu'un meurt en dehors du Christ, quand quelqu'un meurt, il ne connaît pas Dieu. Voilà pourquoi je vais partager avec vous sur la mort. Nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ. Ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens. Nous lisons Philippiens 1, 21. Ici, la parole de Dieu nous dit ceci. Et il dit, nous commençons, Philippiens 1, nous commençons au verset 17. Mais les autres le font par charité, c'est ça que je suis établi pour la défense de l'évangile. Quoi donc? Toutefois, en quelque manière que ce soit, par ostentation ou par amour de la vérité, Christ est annoncé. Dans d'autres versets, c'est écrit Christ est annoncé, Christ est prêché. Et c'est de quoi je me réjouis et je me réjouirai. L'apôtre Paul s'adressa aux Philippiens, il dit, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais moi, je suis très content parce que Christ est en train d'être prêché. Un enfant de Dieu, un pasteur de Dieu, un serviteur de Dieu, quand il se met sur le pupitre, quand il se met devant l'église, quand il se met devant les fidèles, il doit prêcher Christ.
Jésus-Christ doit être au centre de tout le monde. Donc, c'est ce qu'on dit, il doit être au centre de tout le monde. Christ doit être christocentrique. L'Église doit être christocentrique, c'est-à-dire l'Église doit être dirigée et enseignée par rapport aux enseignements de Jésus. Donc, Jésus-Christ doit être au centre de toutes les prédications, de tout ce qui se passe à l'Église, de tout ce qu'un homme qui se dit venant de Dieu ou parlant de la part de Dieu doit mettre. Donc, nous continuons dans Philippiens 1, 17 à 21. Nous lisons 20. Selon ma ferme attente et mon espérance que je ne serai confié en rien, mais qu'en toute assurance, Christ sera maintenant, comme il a toujours été glorifié à mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, Christ doit être glorifié par ta vie, que tu sois mort ou que tu sois vivant. Comment c'est là? Quand tu es vivant, ton comportement, ta façon de marcher, ta façon de te comporter doit glorifier le nom de Jésus-Christ. Quand tu es mort, que tu meurs dans le Seigneur, que tu meurs comme un chrétien, que tu meurs servant Dieu, que tu meurs connaissant Dieu. Alors l'apôtre Paul est clair, il dit, selon sa forme attente et l'espérance qu'il a, il ne sera pas confus, mais qu'en toute assurance, Christ sera maintenant comme il a toujours été glorifié. Le Seigneur doit être glorifié aujourd'hui, hier et éternellement. Même si quand nous avons perdu des êtres chers, comme moi je viens de perdre ma mère, perdre une mère, c'est irremplaçable. Personne ne prendra la place de ma mère. Même la jumelle de ma mère ne pourra jamais prendre la place de ma mère. Donc c'est seulement Christ qui prendra cette place. Alors, que tu perdes un être cher, que tu perdes ta mère, ta femme, ton enfant, ta tante, ton oncle, Christ doit être glorifié. Que les gens voient en toi un serviteur de Dieu qui plaire, qui se comporte par rapport à l'Écriture. Et l'apôtre Paul dit que le Seigneur se glorifiera dans sa vie, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Il dit dans Philippiens 1, 21, il dit, car Dieu m'est gain, car Christ m'est gain, la mort pour moi est un gain. Mais si il m'est utile de vivre à la chair et que je dois choisir, je n'en sais rien. L'apôtre Paul dit, la mort de Jésus-Christ, la mort est un gain pour lui. La mort est un gain pour ceux qui servent le Seigneur, pour ceux qui sont dans le Seigneur, pour ceux qui sont dans le Seigneur, pour ceux qui craignent le Seigneur. Parce que il y a une espérance après la mort. Le corps rentrera poussière. Parce que nous provenons de la poussière, nous rentrerons la poussière. Mais l'esprit, en réalité, l'homme c'est l'esprit. Dans l'homme c'est l'esprit, l'homme est spirituel. L'esprit ne meurt jamais. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand les gens disent qu'il était mort, en réalité, Christ n'a jamais été mort. Christ est descendu sous la terre pour aller prêcher les âmes qui, dans le temps de Noé, n'ont pas pu écouter la parole. Jésus-Christ est parti sous la terre pour aller les sauver. Voilà pourquoi la Bible dit, Christ est à moi, la mort est un gain. La mort devient un gain, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a séparation, c'est douloureux. Même quand tu prends l'avion pour partir en vacances, tu vas te séparer avec ta femme, tes enfants, ça fait mal. Quand tu quittes ton pays pour aller t'installer à l'étranger, tu abandonnes tes frères, des amis, des copains avec qui vous avez grandi ensemble, ça fait mal. Chaque séparation fait mal. Mais quand tu meurs dans le Seigneur, c'est une autre expérience. C'est-à-dire, ton corps va être enseveli parce que ça provient de la poussière, mais ton esprit n'est pas mort. Voilà pourquoi il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi quand tu as annoncé la mort de ta mère, tu as écrit en anglais que Mom,
you will never die because in my mind you're still alive. Yes, she will never die. She will never die. No. Celle qui est dans le Seigneur ne meurt jamais. Le corps part, le corps rentre à la terre, mais l'esprit continue sa vie. L'esprit va aller dans le ventre d'Abraham, c'est-à-dire à la droite du Père, si tu connaissais Dieu. Il y a une bonne place, il y a une belle place pour ceux qui connaissent le Seigneur, pour ceux qui sont morts dans le Seigneur. Ceux qui sont morts dans le Seigneur ne sont pas morts, ils sont élevés à aller vivre avec le Seigneur, à vivre la gloire, qui est cette gloire que nous n'avons jamais vécue ici. Suivez les témoignages de tous ceux qui sont morts et qui sont ressuscités, qui reviennent sur la terre. Quand on leur dit de rentrer, ils ne veulent pas. Dans leur témoignage, ils témoignent qu'ils voient une gloire, la gloire qu'ils voient au ciel, ils n'ont jamais vu ça. Voilà pourquoi ils ne veulent pas rentrer. Et l'apôtre Paul, inspiré, c'est l'apôtre par excellence, il est parti jusqu'au 3e ciel. Aucun homme, aucun prophète, aucun pasteur n'est monté au 3e ciel parce qu'il y a 3 ciels. Mais l'apôtre Paul a vécu cette expérience-là. Il est monté jusqu'au 3e ciel. Et quand il est redescendu, il a dit, la mort est un gain. C'est-à-dire, dans ta vie, bien-aimé, cherchez à mourir dans le Seigneur. Cherchez à te repentir. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu, un croyant, un serviteur de Dieu, doit se repentir tout le temps. Quand nous prions, nous devons nous repentir. Quand nous circulons, quand nous prêchons, quand nous voyageons, et devant toute la communauté, tous les gens qui nous suivent, nous devons nous repentir. Personne n'est parfait. Nous ne sommes pas des saints, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des gens qui ont le mal partout. C'est par la grâce de Dieu que nous allons être sauvés. Alors, un enfant de Dieu qui ne se repent pas, qui n'écoute pas la repentance, quand tu vas dans une église où on ne vous prêche pas la repentance, on ne vous prêche pas sur le royaume de Dieu, sur le retour du Seigneur. On ne vous parle pas des attributs de la bonne nouvelle, les attributs du baptême. Pourquoi recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est-à-dire que vous devez quitter cette église parce que cette église vous prépare à la mort et à être brûlé par le feu. Dans Hébreux 9, 27 nous dit, il nous est donné à vivre qu'une seule fois. Après viendra le jugement. Ouais, allez lire Hébreux 9, 27. Il est donné à tout le monde de vivre qu'une seule fois. Nous n'avons qu'une seule vie. N'abusez pas de la vie que le Seigneur vous a donnée. Ne vous abusez pas. Ne prétendez pas que vous êtes encore jeune, que vous allez vivre tout. Sachez bien que nous allons passer tous, que nous sommes des pasteurs, des archibishops, des papes, des vice-papes, des vice-dieux, nous passerons au jugement dernier. Après la mort vient le jugement. Après le jugement, ça sera ou l'enfer ou le paradis. Alors actuellement, je vous ai parlé sur le rôle du diable dans la musique chrétienne, dans les églises. Il y a même des chantres qui ont commencé à chanter. Oh, moi, je suis entré, je suis dehors, en dehors du paradis. Je suis comme quelqu'un qui est perdu. Les gens qui commencent à vous prêcher déjà, à chanter qu'il y a des gens qui vont être en dehors, ils vont sillonner, ils vont se déambuler devant la porte du paradis. Non, bien aimé, c'est du mensonge. C'est l'hérésie, c'est les enseignements et les chansons des antichrists. Bien aimé, quand tu meurs dans le Seigneur, tu vas au paradis. Si tu meurs, tu es pécheur, tu vas en enfer. Donc tu ne peux pas mourir et qu'on puisse te voir te déambuler devant le paradis. Ou tu es dedans ou tu es dehors. Vous aurez 5 ou 10 minutes, des dernières minutes, je vais expliquer cela en lingala pour les gens qui parlent lingala. Donc, qu'on ne vous trompe pas, bien-aimés, nous sommes venus sur la terre pour nous qualifier. Moi, j'aime le football. Nous suivons les Champions League, nous suivons les championnats en Angleterre ici. Il n'y a que le champion, le premier, celui qui sort le premier, qui est la coupe. Au commencement, vous pouvez être 20, 25, 24. À la fin, c'est une seule équipe qui gagne. Que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit les Champions League, que ce soit les championnats de l'Angleterre, de l'Italie, de la France, Bundesliga ou bien
Kinshasa, Brazzaville, les championnats là pouvaient être 20 équipes, 50 équipes. Vous commencez tous, mais c'est le premier qui aura la coupe. C'est la même chose avec le Seigneur, avec nous qui sommes chrétiens. Le Seigneur nous envoie ici sur la terre. Je ne sais pas combien de temps vous allez vivre. Apocalypse, Psaume 90 nous dit, Psaume 90, 10 nous dit, aux uns il a donné 90 ans, aux autres plus. C'est-à-dire, vous avez 90 ans, vous avez 50 ans, vous avez 70 ans, vous allez vivre 50 ans, 56 ans, 100 ans, je ne sais pas combien de temps le Seigneur va vous accorder, seulement avec un seul but pour vous qualifier. C'est-à-dire, aussi longtemps que vous êtes vivant, cherchez à vous qualifier à hériter le royaume des cieux. On hérite le royaume des cieux comment? En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en aimant ton prochain et en aimant ton Dieu. Il n'y a que 2 commandements. Quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas blasphémer. Quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas faire de faux témoignages. Tu ne vas pas voler l'argent. Tu ne vas pas refuser de payer ta dîme. Tu ne vas pas refuser d'aider les orphelins et les opprimés. Tu ne vas pas raconter des bobards sur ton prochain. Tu ne vas pas faire de faux témoignages. Tu ne vas pas tuer. Tu ne vas pas prendre la femme d'autrui. Il n'y a que 2 commandements. C'est-à-dire, nous avons été sauvés pour sauver les autres. Sur la terre, le Seigneur t'envoie pour que tu puisses te qualifier. Te qualifier, ça veut dire quoi? Chercher une bonne église, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, travailler maintenant votre foi. Bien-aimé, il y a eu un apôtre que vous appelez Judas. Judas était parmi les 12 disciples de Jésus. Il a mangé avec Jésus. Il a vu les miracles. Il a écouté la parole. Mais à la fin, c'est lui qui va vendre Jésus. Il est devenu l'ennemi. Il est devenu le traître de son maître. Moi, je ne peux pas être sauvé. Je laisse le monde. J'abandonne le péché. Je viens à l'église pour devenir comme Moïse Mbie, pour devenir comme Mike Kalambay ou bien José Nzita, pour devenir comme Mutombo Kalombo, pour devenir comme Walesa. C'est-à-dire, vous dites que vous avez été sauvé, vous êtes dans une église, mais vous êtes sorcier, vous êtes charlatan, vous avez des fétiches, vous tuez, vous violez, vous volez, vous mentez. Et des gens comme de Moïse Mbie, des gens comme de Mike Kalambay, quand le Seigneur les expose, la meilleure des choses, c'est repentir, venir demander pardon et demander que les enfants de Dieu puissent prier pour vous, afin que le Seigneur puisse vous faire grâce. Mais ces gens-là, ils n'ont pas de pardon. Et ils n'aiment pas demander pardon. Et ils sont gonflés. Ils ne savent pas se repentir. C'est ça l'œuvre du diable dans leur vie. Les diables n'aiment pas se repentir. Les diables ne demandent pas pardon. Les diables vont de justification en justification. Moi, si j'étais Moïse Mbie, si j'étais Mike Kalambay, je n'allais pas chercher midi à 14 h. J'allais venir demander pardon, épouser la fille et que l'église puisse me pardonner. Mais comme ils n'ont pas le Christ, et comme ils sont dans le monde kabbalistique, comme ils sont dans la franc-maçonnerie, des gens qui ont pris le nom de Jésus-Christ pour faire la magie et consorts, voilà, ils ne peuvent pas se repentir. Et tous ceux qui les soutiennent, tous ceux qui prennent leur part, vont être jetés en enfer avec eux. Parce que Jésus-Christ dira, je ne vous ai jamais connu. Et l'apôtre Paul dit aux Philippiens, la mort est un gain pour celui qui meurt dans le Seigneur. Bien-aimés, voilà pourquoi de votre vie, quand vous êtes vivant, de votre vivant, cherchez à rencontrer le Seigneur. Cherchez à faire ce qu'on appelle la rencontre personnelle avec Jésus. Ce qui m'écoeure, c'est quoi? Il y a des gens qui sont partis à l'église, au lieu de rencontrer Jésus, et ils ont rencontré leur pasteur. Au lieu de rencontrer Jésus, et ils ont rencontré leur diacre, leur président de chorale. Mais ils n'ont jamais rencontré Jésus. Ils sont dans une église, ils n'ont jamais rencontré Jésus, ils n'ont jamais cherché même à rencontrer Jésus, mais ils font confiance à leur pasteur. Voilà pourquoi l'enfer vous attend. Et la mort ne sera pas gain pour vous. Il n'y aura pas de gain pour vous. Or, une personne comme moi, une personne comme toi qui me suis, qui est chrétien, qui est né de nouveau,
qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu meurs, c'est une fête au paradis. Quand tu meurs, les anges descendent pour venir te chercher. Voilà même, il y a une différence entre ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui ne le craignent pas. Vous savez que quand vous mourrez, les jours de votre mort, quand on vous enterre, la nuit, les démons ne peuvent pas toucher ou venir vous troubler quand on vous enterre. Tout simplement parce que le Seigneur Jésus-Christ envoie les anges pour te protéger. Pour protéger ceux qui sont morts dans le Seigneur. Mais ceux qui ne sont pas morts dans le Seigneur, dès qu'ils meurent, ils vont au tourment. C'est-à-dire n'importe quel sorcier, n'importe quel charlatan peut venir te troubler. Peut venir te faire sortir sur ta tombe et faire des incantations sur toi. Allez demander aux gens qui travaillent au cimetière, là, les gardiens, ils vous diront que ceux qui sont morts dans le Seigneur se reposent en paix. Aucun démon, aucun sorcier ne peut venir les envoûter. Ne peut venir faire des kabbalismes sur leur tombe. Voilà pourquoi je vous en conjure, il est merveilleux, il est avantageux de mourir dans le Seigneur. Mourir dans le Seigneur comment? Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, demandez pardon, repentez-vous, aimez votre prochain, aimez votre Dieu, respectez le Dieu, respectez la parole de Dieu, demandez que l'Esprit de Dieu puisse vous guider et Dieu sera avec vous. Voilà, bien-aimés, quand nous partons dans une église, cherchons d'abord à rencontrer le Seigneur. Quand nous partons dans une maison où on est en train de pleurer, cherchez à comprendre que la personne qui est morte, on ne le prêche plus, il est déjà parti. S'il est mort dans le Seigneur, il est dans la joie. Alors s'il n'a pas rencontré le Seigneur dans ta vie, il va au tourment. Alors toi qui m'écoutes, toi qui es encore vivant, si tu veux mourir dans le Seigneur et que ce soit une fête pour toi, suis-moi, suis cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je viens d'écouter ton serviteur, les messagers, Proverbe 30-30. Je sais que tu m'as créé et tu m'as envoyé sur la terre pour que je puisse gagner ma vie, pour que je puisse gagner le paradis, pour que je puisse gagner le salut, pour que je puisse t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alors j'ouvre mon cœur. Je voudrais que tu entres et que tu vives comme Seigneur et Sauveur. Que tu ne sois pas seulement mon Sauveur, mais que tu sois aussi mon guide, que tu sois aussi mon Dieu, que tu sois aussi mon Rédempteur. Nous avons aussi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci bien-aimé. Si tu continues à partir à l'Ingala, merci na bandeko nyonso ba soutenaki ngai pe bazo continuer ko soutenir ngai na épreuve munene ou ezungai ya ko perdre maman abotanga mama Songo Ernestine Songo ane akomaki madame Dibota Songo po balana na papa nanga avandi na libala na papa nanga 53 ans avandi na libala na papa nanga 53 ans. Nzamba sali grâce malgré bitumba kutanaki nango na famille abotama malgré bandeko bakokaki kosala nyonso basalaki mais Nzambe atiki ete parce que mama oyo akufi azana bakoko ebele azana bakoko ya banglais bakoko ya balma bakoko ya mikolo ya bilikolo na bikolo. Alors mama oyo akufi azana mama oyo asalisaki mama ebele na masina na kingasani na hotel ya Sangomalamu. Mama oyo touti kokunda azali mama oyo ategi Sangomalamu pe a ramener famille na ye famille tango ba mobali na ye na bana na ye biso to komi ba pasteur likolo ya prière ya mama oyo. Donc mama sali musala monene na musala Nzambe azwa lokumu na bomoi na ye mama akende kopema na boboto. Et c'est Moza Makasi parce que maman a couffé dans le Seigneur. Alors, lelo oyo, likolo ya mawa, o ezungai. Likolo ya pasi, oyo nazo traversé, na komona kalisu maman na ngate, et ce qui est grave, ba kundi na Kinshasa, ngana na ba problème politique na koki Kinshasa te. Un jour, mboka na biso za malamu, ba Rwandais, ba kolabo, ba traître, ba kolongwaka, tuzongaka na mboka na biso kokendole la bibembe la biso, pe kokundaka, ba oya biso batiki biso na yebi kite bato ebele ba na poto ba libanda baza na kam moko na ngai
maman, papa, yaya, akufa, mais position na yo politique, ils ont permettre de okende kolela to kokunda, oyayo, ndeko mama to papa. Nzambe a consolé mon kono. Apôtre Paul, a joué sa Philippiens, na Philippiens 1:21, alobi, kokufa kati na nkolo po na nga ezali bongo litabisi. Tozo ke nolobela kokufa kati na nkolo ezali litabisi. Bien aimé, moto abotama po akufa. Moto nyonso to abotama na kati na mwasi akokufa. Meme nkolo Yesu tango ye na se ya mokili, lokola abotamaki na se ya mwasi, abotamaki na mwasi akufaki. Mais Yesu Christo en réalité akufaki te. Bible lobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Esprit ya moto ekufaka te. Ozala Satan, ozala mwana na nzambe, ozala ndoki, ozala motema mabe, ozala kadia pemba, soki yo kufi nzoto nonde kokufa parce que to wuta na mabele to kozonga na mabele. Mais molimo na yo ekotikala na bomo parce que Bible ezebisa biso na Romain bongo na Hébreu 9:27 ezebisa biso tozali bongo na kokufa kaka mbala moko après toke na jugement. Alors molimo na yo soki ekufi okoleka na jugement. Jugement wana bakotala nzambe atinda wana mokili au vivre 50 ans, au vivre 60 ans, au vivre 70 ans, au vivre 90 ans, 100 ans, ezalaki po se qualifier. Ezalaki po bima na kati na mokili. Ezalaki po bima na kati na loyenge na kati na masumu. Ezalaki te po koma hypocrite. Ndenge tozomona mikolo oyo tomoni makambo ezoleka na église, Moïse Mbie, Mai Kalambai, groupe bayembi wana nyonso ba José Nzita, bayembi na ba pasteur lokola Mutombo, Mukuna, ba pasteur lokola ba Walesa, ba pasteur ebele ba Tunasi, je crois, Marcelo Tunasi, bazo sabino ke ba sa na Nzambe, bazo la bino ba miracle, mais en réalité ba sataniste ba to soloka. Et Bible je sabso Nzambe a comme ko bimisa bango na poisa, po bino bo lemba na kosambela te, po bo boma kondima te, mais po bo mi pesa na kolukelongi na Nzambe. Alors bato belé okomona ye aye na se mokili akoti na église abimi moyembi abimi motei ndenge tomoni na église ya mbiye bateyaka bayembaka mais na sese bazotinda na ba video ya bolumbu, c'est-à-dire bazoloka na bango na bango. Nzambe aza susu na église wana te mais bandoki bakoma ko diriger ndenge ba église belé lelo à travers le monde. Ils en Poto, ils en Afrique, ils en Amérique, ils en Océanie, na Canada. L'église est belée, bazali dirigée par un pasteur ya bandoki. Alors Bible obi boko yeba bango na misala na bango. Galata obi bo bandaki na molimo bosuki na nzoto. Bato ebele ba bandaki na molimo ba kosuka na nzoto. Bato wana nde soki bakufi liwa po na bango ekomi perte. Parce que bakoleka na jugement, penkolo akokatela bango moto ya libela. E boko mona ba mateya mingi bayembi mingi ya Nzambe ya Yesu bakomaki deja koteya mateya lokuta neti na yoka nzembo moko bayembaka na boyi nazala mitelengano na libanda na lola na boyi nazanga Yesu mokolo na suka Nzambe nanga sunga bana na yo oki bien abandi bien alobi aboyi azanga Yesu parce que soko zangi Yesu tango kokufa ba lection na jugement aucun na lifeu mais abakisi lisusu abina boyi nazala mitelengano na libanda na lola. Bien aimé, ezala mutu moko te okoti komona ya zo telengana po arate kokota lola o porte ya lola yangoyo ye frère Jean, frère Matou ou bien frère Denis ou bien frère Moïse Mbie ou bien frère Mai Kalambai bazo telengana liboso ya porte ya lola. Ezali ba hérésie, ezali mateya lokuta, ezali bo soloko, ezali bo soto, ezali bongo ba demoni, ezali bongo bato ya misala mabe, bato na soloka, bato na ndoki, bandoki ba diabulu, ba kadia pemba. Bien aimé, ezali ou okoti lola, soko ozana lola te soko ozana lifeu. Ezala place mbale, lola na lifeu. Ezate ko orate lola,
bakosala examen ya repêchage ndenge ezalaka na école mpo barécupérer non soki orate okufi ofongoli mimisu oza na lola te soki oza na life me bango bateyi bongo bayembi bongo mpona bazoba na molimo bolimbisa kobenga terme wana bazoba na molimo to bato baza mayele mingi te bacomprendre ke te tikanga nasala boye en tout cas na lola ata na koti te na kozala nanga libanda ya lola comme ça ere moko nzambe akoya kozwanga te. Bible elobi il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après vient le jugement. Biso nyonso tokoleka na jugement. Après jugement, ozala pasteur, ozala bishop, ozala archipape, ozala vice nzambe, okoleka na jugement. Après nzambe akotala misala na yo. Soki misala na yo ezalaki ya malamu, oyambaki Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, okelola. Soki ozalaki kosala ba miracle, ozalaki koteya bato bazo bika ozotambola likolo ya mai mozalaki na misala lokola ba Moïse Mbiye, lokola ba Mai Kalambai, lokola ba José Nzita, lokola ba Walesa, lokola ba Mutombo Kalombo azobimisa bato ba Thomson na makolo, lokola ba pasteur nyonso tu boyebi bya te misala mabe na communauté nzamba koloba na yeba binote pe okenozika na moto yango moni nzambe na ngonga oyo ngai mosali na nzambe messager proverbe 30:30 nazana passe na motema liwe beti na porte ndako na nga mama abota ngai wa memaki nga 9 mois na libumu wa botaki ngai wa bokoli ngai wa pesi l'esprit wa memi nga na évangile aza soute to kunda place na yeko comprendre valeur ya mama place na yeko mona vie de koti na kati ya bomo inanga place na yeko mona responsabilité nini ya munene na komi na mona famille baleki nyonso tu yo komi tata mama na bango pour papa komi mukolo 3e âge azo contrôler sur eloko moko te. Bien aimé, eza malamu yo mwana na nzambe bateyaka yo sur la repentance. Soko ke une église place bosambela bateyaka kaka okopambwama okokende liboso okomata neti mikolo na yo kinzembo moko na yaki na Afrique alobi yo toza komata tozo kende liboso do bazote ya bino makambo kaka ya nzoto makambo ba voyage toza na poto awa nga na sali plus de 30 ans na poto awa eza ba tunsuba na poto azala na poto azoye baté a sala ndenge nini po ali alipa azoye baté a sala ndenge nini po aza niska kolala azoye baté a sala ndenge nini po azonga ka un jour epa na bango na Afrique tant bazo promettre poto eza fin du monde te. Et ça fait la batonsu ba ye potote baza bien établi en Afrique. Ndako kitoko mutuka kitoko tu. Bien aimé zala esika nzamba lingi yo zala. Oya oyebisanga yo zo babongo po zala na poto non nazolo babongo po naza na expérience. Plus de 23 ans en ministère, plus de 30 ans na poto, plus de 34 voyages ya kolongwa poto ko kenda Afrique kolongwa Afrique ozonga, kotambola ba pays belé na comme une expérience. Na kumisi kaka nzambe ki a permeta to longwa ba Afrique to ya ba côté oyo poto comprendre monene na